بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous parlerons aujourd'hui de la révélation, l'wahy, et sa place en islam. Pourquoi avoir choisi ce sujet ? Quand on étudie l'histoire contemporaine de tous les peuples musulmans, on se rend compte que là où il y a eu de la réussite, partout sur la carte, on va dire, du monde musulman, on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a eu quelque chose de marquant dans cette histoire contemporaine, un succès, une petite réussite, c'est essentiellement dû à l'attachement de la zone géographique ou de la population en question qui a été beaucoup plus proche des sources de la révélation coranique que dans d'autres situations. Si vous prenez l'exemple du djihad algérien, de cette révolution algérienne qui demeure unique, elle a duré très très longtemps, elle était disproportionnée à tout point de vue, et pourtant ça s'est soldé par une réussite de ce peuple algérien. Et cette réussite, tout compte fait, on ne peut que penser que c'est grâce à la révélation que cette réussite s'est faite. Du moins le fait de libérer la terre et plus ou moins le peuple d'une forme de joug, de domination qui n'est pas du tout souhaitée en religion. Ceci nous renvoie également à des propos de Omar ibn al-Khattab qui a envoyé une missive à Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, alors qu'il était sur le point d'entrer en collision, c'était avec l'armée perse. Et il lui a dit « Antum muqbiluna ala qawmin » vous allez rencontrer des gens « La adadukum ka'adaduhum » vous êtes donc, votre nombre n'est pas leur nombre, vous êtes vraiment bien en deçà de ce qui normalement devrait faire l'équilibre en termes de combat. Donc vous n'avez pas non plus les mêmes moyens et les mêmes armes qu'eux. Si vous êtes les plus pieux, c'est à vous que reviendra la victoire. Si vous êtes égaux en termes, on va dire, de non-conformité aux préceptes de Dieu, c'est le mieux préparé, c'est le plus fort qui l'emportera. Ainsi font les choses avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quand nous parlons de wahy, ou bien de révélation, la chose ne peut pas se rattacher uniquement au fait de guerre ou au fait de se défendre contre un ennemi. Elle prévaut en tout temps et en tout lieu. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la révélation, de ce phénomène que nous appelons le wahy dans l'islam et à travers un certain nombre de textes. Et pour ce faire, comme à l'accoutumée, nous avons avec nous professeur Belmeki et M. Boujnoun du Haut Conseil islamique. Je commencerai par vous, professeur Belmeki. Si on vous demandait de définir ce qu'est le wahy, que diriez-vous ? Le wahy, comme vous l'avez dit, c'est la révélation. Donc c'est... Bon, en français, particulièrement dans la religion chrétienne, on utilise le mot épiphanie, c'est-à-dire une manifestation plus ou moins évidente de Dieu. D'accord. Alors le wahy, c'est une sorte d'épiphanie. Mais... D'accord. Faisons juste le distinguo entre l'épiphanie telle qu'elle est perçue par les chrétiens, parce que par le mot épiphanie, c'est beaucoup plus ce retour de Jésus, cette manifestation de Jésus alayhi salam, selon les propos chrétiens, qui serait mise en avant. D'ailleurs, il y a une fête qui est la fête de l'épiphanie, mais quand nous ne sommes pas dans cette logique anthropomorphiste qui est celle des chrétiens. Absolument. Donc, quand nous parlons de manifestation divine, ça n'est pas une entité avec une forme qui apparaît. Absolument. Nous parlons de tajalli,
de wahi, d'un oracle, d'une intelligence divine qui se présente à nous, à travers un écrit saint, généralement. Oui, absolument. En islam, il n'est pas permis, et ce n'est pas possible d'ailleurs, quand on prend en considération les critères de la foi musulmane, il n'est pas possible d'être anthropomorphe. Oui. ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. ليس كمثله شيء. Donc, si par exemple nous sommes obligés, eu égard à la langue française et à, disons, à sa syntaxe, son vocabulaire, etc., vous avez raison, quand on utilise ce mot épiphanie, il faut le faire avec beaucoup de prudence, mais dans la vision strictement musulmane. C'est-à-dire une manifestation de Dieu. Parce que Dieu se manifeste, en islam on dit min wara'i hujub. Il y a des filtres. Dieu, s'il se manifestait directement à la création, elle se désintégrait. À l'image du mont devant lequel Dieu s'est manifesté. Oui. Ça sera une désintégration. Quand Moïse lui a demandé, le problème, c'est que l'humanité a commencé par le clash de deux paradigmes différents. Un paradigme de foi, de croyance, et l'autre de mécréance, représenté donc par Abel et Caïn. Habil wa Qabil. L'humanité a commencé sur ce schéma et elle finira sur ce schéma. Donc, les gens qui sont, disons, entre guillemets, du bon côté tel que le définit Dieu, pas nous, du bon côté tel que le définit Dieu, vont avoir besoin, parce qu'ils vont être investis psychologiquement, attaqués physiquement et psychologiquement. Tout à l'heure, Ustad Shkat parlait de guerre. Saad ibn Waqqas avec les Perses. La Perse, c'était une civilisation de guerre, guerrière, militaire, comme Sparte chez les Grecs. Donc, ils étaient spécialisés dans la guerre, et Saad ibn Waqqas avait un petit nombre de moujahidines avec lui. Donc, le hadith de Omar ibn Khattab montrait bien que les mu'minoun, les croyants, ont intérêt à s'agripper à leur piété. C'est ça la moralité profonde de l'histoire avec laquelle a débuté Ustad Shkat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mu'minoun, ils dépendent de trois critères, trois critérions, donc trois corpus de critères. Le Coran, qui est wahi, le hadith, qui est kalam Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais sous inspiration divine, et la sira, le comportement de la Rasul. C'est ça les trois critères, les trois critérions plutôt, corpus de critères, que doit suivre le musulman pour être disons, pour garantir sa survie dans un monde qui lui est hostile. D'accord, pour être dans la logique du wahi. Ce que vient de dire professeur Belmeki nous renvoie à une terminologie consacrée chez les juristes musulmans, chez les théologiens musulmans, qui parlent généralement de wahyayn. Donc nous avons affaire à deux révélations. S'agit-il de deux révélations ou de deux paliers de révélation? Puisque le Ustad Belmeki a cité la tradition prophétique. Oui, en parlant justement du wahy, je pourrais reprendre paraphraser l'Ancien Testament, où il est dit au commencement était le Verbe. Donc, c'est quoi le wahy? C'est le verbe. Le verbe divin. C'est le verbe divin, exactement. Iqra. Iqra, ça a commencé par Iqra. Chez les musulmans. Chez les musulmans, bien sûr, exactement. Donc, et justement, pour revenir à votre question, c'est vrai que le hadith, il y a aussi, je dirais, trois paliers. Il y a le wahy, qui est la révélation coranique. Il y a le hadith qudsi,
qui est aussi une forme et qui est différent du hadith prophétique. Oui, parce que dans un hadith qudsi dit divin, le messager de Dieu alayhi salam dit « Qala Allahu ta'ala ». Tout à fait, exactement. Il rapporte les propos de Dieu, exactement. C'est lui-même qui les prononce, ils ne sont pas et lorsqu'on étudie les trois formes de révélation, elles sont différentes l'une de l'autre. Justement, il y a certains savants justement spécialistes dans le comme vous l'appelez l'Ijaz l'insupérabilité, exactement. C'est un terme très exact. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit qu'il est impossible qu'un homme puisse avoir trois styles de propos ou de paroles. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pas avoir un style, le hadith où lui-même parle d'après Abu Huraira ou d'après Abdullah ibn Mas'ud ou d'après Aïcha, etc. Les grands narrateurs. Et un autre style qui est le hadith qudsi, qui est différent du hadith et plus encore le livre de Dieu. La révélation coranique qui est tout à fait différente des deux autres styles. Donc, nous avons ici affaire à trois formes de révélation superposées. Il y a le Coran, bien sûr, le verbe divin qui est supérieur, qui se trouve en haut. Il y a ensuite le hadith qudsi, où c'est Dieu aussi qui parle par la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a le hadith quotidien du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il disait concernant toutes les choses de la vie, que ce soit la vie profane ou la vie religieuse. Dans ça me rappelle ce que vous venez de dire. C'est très très important dans la mesure où ça rappelle un passage biblique. Normalement, on peut le trouver normalement dans les deux Bibles, parce qu'il est dit dans l'évangile de Jean, si je ne m'abuse, au chapitre 15, quand Jésus alayhi salam parle du paraclète. Il dit il ne parlera pas de son propre chef. Exactement. Et puis, mais il y a un passage, si je ne m'abuse, dans le livre d'Isaïe, où il est fait part d'un prophète. Bien sûr, les Juifs et les chrétiens pensent toujours chacun pense qu'il s'agira de son Messie. Alors les Juifs parlaient d'un Messie davidique. Ensuite, ça ne s'est pas fait, donc on a commencé à parler d'un Messie sacerdotal, et ça ne s'est toujours pas fait maintenant. Donc on est dans l'eschatologie, oui. Et les chrétiens parlent de Jésus alayhi salam, alors que rien ne cadre avec Jésus alayhi salam, parce que sa mission, elle est claire. Elle a été claire au début, elle sera claire vers la fin des temps. Mais quand Dieu dit « je mettrai mes paroles dans sa bouche », donc c'est vraiment ce que dit Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce que lui-même dit, exactement, sans même parler de son propre chef, mais quand il cite le Coran ou quand il cite un hadith qudsi, ce sont des paroles de Dieu qui ont été mises dans sa bouche. Et puis ça signifie aussi que c'est un prophète illettré, contrairement à ce que veulent faire croire certains. Ou non, Nabil, Ummi, on a commencé à jouer sur un terme, on l'a trituré, on l'a remodelé, et puis je ne sais pas quel est le but, mais en tout cas, nous savons très bien qu'avec les coranistes et tout ce qui s'ensuit, la vocation primaire est d'arriver à mettre de côté tout ce qui a trait à la pratique religieuse que nous appelons le shara, tout simplement. Ta'til shara. Maintenant, professeur Belmekki, nous sommes à l'aube est-ce que nous sommes toujours à l'aube du 21e siècle? Le temps passe tellement vite, nous sommes déjà à presque 22 ans de ce 21e siècle. Et la science est une véritable religion à l'heure actuelle. Et des gens pourraient voir dans cette discussion quelque chose d'obsolète, dans la mesure où des gens vous diront « mais attendez, nous sommes arrivés à des points insoupçonnés de connaissances, et vous nous parlez de wahy ». J'aimerais bien que l'on décortique la chose sur deux niveaux, intellectuel et social.
Maintenant, j'aimerais aussi, si possible, est-ce qu'on peut rattacher tout ça à cette pandémie du coronavirus? Parce que la pandémie, elle a vraiment mis à nu tout ce qu'il fallait mettre à nu. Maintenant, moi, le petit musulman, je sais que l'Occident tout entier n'est bon dans le règlement des catastrophes qu'à travers la télé, le cinéma. Ah oui, pour gérer, ils sont super forts. La réalité, elle est tout autre. D'un autre côté, on pourrait me traiter de complotiste, alors que bon, ceux qui complotent, ce sont beaucoup plus ceux qui sont qui ont fabriqué le virus pour fabriquer ensuite un pseudo-antidote qui doit se renouveler tous les 6 mois. Est-ce qu'on pourrait rattacher justement, donner matière à nos téléspectateurs de comprendre l'importance et même la gravité que pourrait revêtir le wahy à l'heure actuelle, à l'heure du coronavirus? Quelle importance pourrait avoir la révélation coranique à notre époque? Vous avez cité tout à l'heure une sorte de lutte entre une idéologie, on va dire, croyante et une idéologie incroyante. Le bien et le mal. Je pourrais aussi parler de la théorie créationniste, celle qui part du principe que c'est Dieu qui a tout créé. À partir de là, on va tous cadrer, nous mettre en synchronisation avec ce système. D'autres vous parlent de la théorie de l'évolution qu'on appelle la thèse évolutionniste, qui ne cesse de prouver sa faillite, mais qui est bien maintenue par bon nombre de médias très très lourds. Quelle importance pourrait avoir la révélation coranique en 2021, fin 2021? Bon, d'abord, il faut replacer les choses dans leur contexte et surtout dans leur chronologie. La révélation coranique, c'est le sceau de la révélation dans sa globalité. La révélation ne se limite pas uniquement à la révélation coranique. Elle a commencé très tôt avec le fils de Adam alayhi salam, Shith. Il a reçu 60 feuillets. 50, selon mes connaissances. Bon, le chiffre importe peu en fait, mais oui. Il a reçu quelques dizaines de feuillets. Idriss aussi. Idriss, c'est le prophète. Bon, on dit que c'est Enoch. Oui, ça cadre beaucoup plus. Il y a 2 Enoch bibliques. Ouais. Mais il y en a un qui est dont l'histoire est très compatible à celle du Coran, dans la mesure où on parle, certains disent qu'il a été élevé au ciel, les écrits bibliques citent le 4e ciel, et le hadith de l'Isra ou le Mi'raj dit que le messager de Dieu l'a rencontré au 4e siècle. Il a été élevé aussi. Oui. Certains disent qu'il est mort le plus normalement du monde, mais bon, puisque vous avez cité Seth et Enoch, Shith alayhi salam ou Idriss alayhi salam, parce qu'il est dit, on peut penser que Enoch était une personnalité hautement instruite, d'une instruction incroyable. C'est le premier enseignant de l'humanité. Attendez, oui, parce que certains on dit même que c'est lui qui a inventé l'écriture. Oui. Alors qu'en fait, si nous fions à la tradition prophétique qui parle de Seth qui a reçu 50 feuillets, ça veut dire que l'écriture existait avant Enoch. D'un autre côté, on l'appelle le trismégiste, 3 fois sage. On peut le retrouver, il se décline sous différentes... C'est Thoth, Hormuz al-Haram, et ça, ça peut être Thoth aussi, dans la civilisation égyptienne. Le prophète sallam a parlé d'un prophète qui traçait des... Voilà, exactement. Là aussi, ça nous renvoie vers la prophétie. Parce que c'est quelqu'un qui est venu... On parle justement d'Idriss. D'Idriss, oui. Il y a quelqu'un... J'ai oublié le nom du sahabi qui est venu. Nous venons juste de sortir du paganisme de l'ère pré-islamique et Dieu nous a ramené l'islam. Or, il y a des gens parmi nous qui consultent les devins. Les devins, il a dit ne les consulte point. Et il lui dit encore, il y a parmi nous des gens qui se livrent à l'augure. Ce sont des choses que le diable insuffle en eux, qu'ils s'en détournent tout simplement. Et puis il a dit c'est ce que nous appelons khattarmel.
قال قد كان نبي يخط فمن خط بخطه فهو ذاك. Il y avait un prophète qui le faisait. Quiconque fait de même ou atteint justement la vérité avec la même pratique et les mêmes, ce que nous appelons ma'alat, c'est-à-dire sur quoi cela va déboucher, il a atteint la vérité. En fait, ce que pensent beaucoup de savants, c'est que on appelle ça la géomancie, géo et mancia. Donc géo, terre, et mancia, c'est l'art divinatoire. Nos savants disent que à l'époque d'Idriss alayhi salam, c'était une forme d'oracle. C'est-à-dire qu'il traçait, il suivait un modus operandi qu'il connaissait, qu'il maîtrisait, qui lui a peut-être été inspiré par Dieu. Et c'est à partir de ce qu'il traçait qu'il recevait des réponses. Donc, justement, par la suite, des gens ont récupéré une part de ce savoir, de cette science, et ils en ont fait une science maudite, une science malveillante, qui fait dans la divination, ce qui est strictement interdit religieusement parlant. Là encore, vous venez de citer un personnage qui est intimement lié justement à ce phénomène qui est l'wahi. Et dans ce phénomène qui est l'wahi, il y a beaucoup de gens qui vont venir vous dire « Mais attendez, vous les religieux, vous êtes fous. Comment vous continuez, vous persistez à croire en tout cela alors que l'homme est allé dans l'espace, sur la Lune et maintenant il voudrait aller vers d'autres horizons ou vers d'autres astres qui sont plus lointains. » Mais ces mêmes personnes, justement, jouent dans le côté, la force, le côté obscur de la force, comme dirait Dark Vador. Et franchement, d'une part, vous reniez le wahi, mais d'un autre côté, le wahi shayatin, qui consiste à donner des informations sur l'avenir, vous l'acceptez, vous êtes friand de tout cela, vous le recherchez. Je ne sais pas si les gens seront d'accord avec moi, mais ceci, dans mon petit esprit, prouve à lui seul que les gens sont fortement rattachés ou naturellement rattachés, presque de manière innée, à cet aspect, à cette dimension surnaturelle, supranaturelle, que nous appelons l'wahi. Donc, désolé de vous avoir, je vous ai non seulement coupé, mais j'ai fait une digression assez importante, mais justement, la place de l'wahi, du fait d'être rattaché à quelque chose qui s'apparente à Dieu dans ce monde qui se veut de plus en plus éloigné ou qui veut de plus en plus s'éloigner justement de cette voie. Oui, alors finissons la chronologie. Donc, Adam alayhi salam, c'est le premier des prophètes. Absolument. Shith, Idriss, thumma Nuh, thumma Ibrahim. Oui, parmi les grands, parmi les ulul azm ou oui, on va y venir. Thumma Ibrahim, thumma Ismaïl, Ishaq wa Yaqub, wal Asbat, thumma Moussa alayhi salam. Asbat, Yusuf alayhi salam fait partie des Asbat. Moussa alayhi salam, thumma Daoud wa Suleyman alayhi salam. Il y a eu Haroun avant eux. Oui. Daoud, Suleyman, un peu avant, vous avez Saleh. Haroun a été occulté par. Oui. C'est des prophètes arabes, oui, arabes. Haroun alayhi salam a été occulté par son frère Moussa alayhi salam, parce que Moussa alayhi salam était un prophète messager et Haroun était un simple prophète. Oui. Parce qu'il y a le Nabi et le Rasoul. Oui. Moussa était Moucharra, oui, c'était un prophète. Il était porteur d'une législation. Il a reçu deux révélations de Moussa alayhi salam. Suhuf ou Tawrat. Ça, oui, dans Sourate Al-A'la, Suhuf Ibrahim wa Moussa. Mais Suhuf al-Oula. Oui, certains disent que le Suhuf ici, c'est les tablettes de la loi. Non, parce que, oui, ils ont le droit de le dire, et je ne sais pas qui a tort, qui a raison, mais il faut, c'est pas une diversion là, il faut toujours analyser la vie des prophètes.
pratiquement, ils sont tous passés par 2 cycles. Par exemple, le prophète alayhi salatu wassalam est passé par le cycle mécois, puis le 2e cycle médinois. Moussa alayhi salam aussi. Qu'est-ce qui marquait la frontière entre les 2 cycles pour Sidna Moussa alayhi salam? C'est la rencontre avec le Khadir alayhi salam. Il a littéralement changé. C'était une initiation profonde, ce qu'il a appris en compagnie de Khadir alayhi salam. Oui, il n'a pas beaucoup appris, puisque le messager de Dieu alayhi salam a dit Ah, law sabara akhi Moussa. Oui, il a, mon frère Moïse, en tout cas, il a appris assez pour être un initié et recevoir Taurat, Sharia. Parce qu'avant, il recevait Suhuf. Une fois initié et il a mûri, il a reçu Taurat. Moi, c'est une interprétation littérale de... Cette initiation ne pourrait-elle pas s'être manifestée beaucoup plus tôt? Si je me fie à... le livre, vous le connaissez, un vieux livre, Les Grands Initiés, Édouard Churet, si je ne m'abuse. Oui, mais ce n'est pas une référence. Ce n'est pas une référence, mais Moïse alayhi salam a fait quand même une école assez sérieuse en Égypte. Donc après, c'est Daoud alayhi salam et Sulayman alayhi salam, ثم Sidna Isa alayhi salam, entouré de nabis, comme Yahya, le Ma'madani, Zakaria, etc. C'était son cousin. Oui, c'était un peu avant lui. Oui. Et puis Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le sceau de la prophétie. Cette prophétie, donc, cette phénoménologie globale c'est situé dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace, c'est ce qu'on appelle Ard al-Wahi. C'est un peu le Moyen-Orient actuel. C'est l'Orient. Oui. C'est l'Orient. C'est pour ça que l'Orient, on l'appelle l'Orient, c'est parce qu'on s'y oriente. Ce n'est pas un point cardinal, l'Orient. Hein. C'est une direction vers laquelle on s'oriente pour retrouver les repères perdus. Donc, cette révélation a suivi un ordre spatial, donc elle s'est située dans un secteur, dans une aire géographique bien déterminée, et un ordre temporel aussi. Ça a commencé avec l'humanité et ça s'est arrêté avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi cette révélation? C'est la question qui se pose. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu dès le départ intervenir de temps en temps à travers ses élus, donc ses prophètes, pour rectifier la trajectoire, l'itinéraire de ses serviteurs, des croyants. D'ailleurs, chaque prophète a sa propre histoire, sa propre causalité, etc. etc. Alors, il y a des points importants qui concernent un peu votre inquiétude, entre guillemets, quant à cette tendance au scientisme. Parce que la science, on en a fait un isme. On en a fait une religion de remplacement. C'est clair. Cette religion de remplacement a commencé avec ce qu'on appelle en Europe le siècle des Lumières. Là encore, il va falloir complètement largué, définir tout cela. L'athéisme scientifique a vu le jour durant cette période-là. Oui. On a largué les critères de divinité, de révélation, etc. Et on est revenu aux humanités, ce qu'on appelle les humanités grecques, les anciens textes, etc. Il ne faut pas oublier que la civilisation grecque était une civilisation polythéiste. Oui. Païenne, parce que polythéiste, ils croyaient en des dieux différents. Chaque phénomène était représenté par une divinité. Oui, et on adorait cette divinité pour bénéficier des avantages de ce domaine, etc. Alors, c'est apparu, donc avec ce siècle des Lumières, il y a des gens qui disent que oui, siècle des Lumières, mais entre parenthèses, lumière luciférienne. Beaucoup plus, oui. Oui, parce que Lucifer, ça vient de luce, en latin la lumière, et c'est, dans la croyance biblique et chrétienne, c'est l'ange déchu. Oui. Satan, Shaitan. Il s'appelle Shaitan, on ne trouve de sens à ce mot qu'en arabe, que dans le lisan arabe, Shaitan, kullu man yushaytinu, c'est-à-dire yughayyiru. Ça, c'est beaucoup plus une dérive sémantique. Shaitan, ala wazni fa'lan,
لأنه تقول العرب هذه البئر بئر شاطون. Oui. إذا كان قعرها بعيد, quand un puits et le fond du puits est vraiment très profond, on dit بئر شاطون. En tout cas, le mot Satan vient de Shaitan. Oui, والعرب تسمي الشطنة هذا شطن ou quelque chose comme ça normalement, c'est la corde qui est très 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 longue. وقيل أن الشيطان شيطان على وزن فعلان لكثرة ابتعاده عن الله. C'est beaucoup plus dû à son éloignement. Avec le temps, bien entendu, les usages, comme on a des usages qui sont nouveaux. Shaytana. Alors, il y a des faits qui ont eu lieu. Des faits, bon, disons que c'est des faits scientifiques, qui ont eu lieu et qui ont augmenté cette dérive. Oui. Vers l'athéisme qui est devenu de nos jours une véritable théophobie, une haine de la divinité. Maintenant, on essaye de faire croire aux enfants dès le primaire que le monde à venir n'a rien à voir avec Dieu, c'est la science qui gère tout, qui explique tout. Donc c'est le scientisme au berceau. Alors, première dérive, Laplace. Quand il a présenté à Napoléon Bonaparte le résultat de ses études sur l'héliocentrisme. Bon, il n'a rien inventé de nouveau parce que l'héliocentrisme existait depuis Babylone. Mais en Europe, il y a eu une dérive scientifique, intellectuelle, qui appuyait l'idée que la Terre était le centre du système solaire, alors que c'est le Soleil qui est le centre du système solaire. Bon, Laplace n'a fait que redécouvrir ce qu'ont dit les civilisations précédentes, et il a présenté ses travaux à Napoléon Bonaparte comme si c'était lui l'inventeur de ces résultats. Bon, Napoléon Bonaparte, qui était quand même croyant, parce que d'origine italienne, corse, donc le Sud est toujours plus croyant que les gens du Nord, il lui a dit « et Dieu dans tout ça ?» Parce que Laplace n'a pas cité Dieu dans ses études, dans ses travaux. Il lui a dit « et Dieu dans tout ça ?» Il lui a dit « Dieu ne fait pas partie de mon scénario. Il n'est pas concerné par ça. » Déjà, c'est une première dérive. Cette première dérive, c'est déjà un début d'humiliation de l'être humain. Parce qu'avant, l'être humain, il avait la conviction que c'était la créature la plus évoluée que Dieu ait jamais créée, que cette créature a été anoblie et honorée par Dieu, etc. Donc, il avait cette conviction que l'être humain est donc honoré par Dieu, donc il était au centre de l'univers. Et puis on vient lui dire, tu n'es pas au centre de l'univers. Première humiliation. Deuxième humiliation scientiste, entre guillemets, c'est celle de Darwin. Avant, l'être humain, les hommes en général, l'humanité, croyaient, je ne dirais pas au mythe d'Adam et Ève, mais à la thèse, appelons-la la thèse créationniste. Pour moi, ce n'est pas une thèse, c'est une réalité. Et puis on lui dit soudain comme ça, non, tu descends du singe. Quoique Darwin n'a pas dit ça. En tout cas, la dogmatique, c'est la dogmatique universitaire, parce que le problème, c'est un problème de dogme. C'est des dogmes qui s'accumulent les uns sur les autres. C'est pour ça que, par exemple, cette théorie darwinienne d'évolution des espèces, elle est battue en brèche par la découverte de la LUCA, la Last Unique Cell Ancestor. On a découvert que tout a commencé comme le Big Bang, tout a commencé biologiquement par une cellule mère qui s'est développée, mais sous forme sphérique, sphéroïde, pas un arbre comme le disait. Et ça, c'est une certitude, scientifique. Même la parenté génétique de l'homme n'a plus rien à voir avec le singe. Mais le dogme universitaire veut garder cette histoire de l'homme descend du singe, du chimpanzé. Deuxième humiliation. Troisième humiliation, c'est Freud. C'est la libido. L'homme n'est qu'une machine érotique, libidineuse, prisonnière entre l'éros et le thanatos. Ce sont deux divinités qui se bagarrent. L'éros, c'est l'attraction, c'est la vie, le thanatos, c'est la mort, etc. Troisième et dernière humiliation. À partir de là,
L'humanité... Il n'y en a pas une quatrième avec l'humanisme. Bergson... l'humanisme, c'est la résultante de tout ça. L'humanisme, c'est la résultante de tout ça. Parce que personne n'a remarqué qu'il y a une différence fondamentale entre l'humanisme et l'humanitaire. Oui. C'est une différence fondamentale. Tout ce qui est isme, il faut s'en méfier. L'humanisme, c'est quoi? C'est une... L'humanisme, c'est l'homme est la mesure de toutes choses. Oui, non, pire que ça. C'est même pire, oui, parce qu'il peut il n'a aucunement besoin de Dieu. Il est indépendant à tel enseigne. Ça a même servi à l'élaboration d'une anthroposophie. Ce qui veut dire. Une anthropo, c'est l'être humain, une anthroposophie. Parce qu'avant, il y avait une théosophie. Donc des études qui relèvent de théologie, etc. Maintenant, on n'étudie plus Dieu. Il n'existe plus, il est plus intéressant. On se concentre sur l'homme et on crée une anthroposophie. Donc, finalement, on va vers une anthropolatrie, qui est l'adoration de l'homme, qui se traduit par le pouvoir de l'argent de nos jours, etc. Alors, c'est par ce biais qu'on peut découvrir l'importance de la révélation. Parce que la révélation, comme on l'a dit dès le début, c'est 3 niveaux. Le Verbe divin, qui est le Coran, le Saint-Coran, parce que la parole divine. Oui, c'est le Verbe divin incréé. Oui. Bon. Et puis le Hadith al-Qudusi, qui est une dialectique divine, mais par l'intermédiaire du prophète alayhi sallam. Les hadiths dialectiques quotidiens, comme les a appelés Oustaz Boujnoun, et la sira, le comportement quotidien du prophète alayhi sallam, c'est un peu l'archétype du musulman. Alors, tout ça, ça fait la révélation. Là, nous avons, si vous permettez, terminé. La révélation, donc, c'est un rappel, Tabshir wa Tanzir, c'est un rappel, souvent sous forme d'avertissement, qu'il y a des déviances, etc. Maintenant, l'humanité, qui est pratiquement dans le culte de Mammon, hein. Le Mammon, c'est un démon dans les textes bibliques qu'ils ont. C'est un démon, c'est lui qui inspire les gens à adorer l'argent. Le veau d'or, c'est un peu l'inspiration de ce démon Mammon. Alors, cette religion de Mammon, qui a complètement fini dans un monisme matérialiste, fait que les gens, dans leur intellect, il n'y a plus de place pour Dieu, entre guillemets, dans leur intellect. L'humanité est en train de fabriquer un monde, là, ça c'est pour venir à votre Covid, hein. L'humanité est en train de fabriquer un monde sans Dieu, un monde tel que le veut l'être humain. Et ça c'est le véritable kufr, parce que le kufr c'est occulter les attributs divins et la présence divine. C'est ça. Donc l'humanité se dirige vers un kufr absolu parce que on a su utiliser le scientisme pour remplacer la religion. D'accord. C'est ça le véritable problème. Je crois. Allez-y. Oubliez un peu un point très important. C'est justement le rôle de la révélation premièrement dans la création de la communauté musulmane, dans l'avènement de la communauté musulmane et dans l'évolution de cette communauté et justement dans le rétablissement de sa civilisation. Oui. Dans son livre Le phénomène coranique, Malik Ben Nabi justement parle de un des traits de ce phénomène, justement, c'est d'avoir donné naissance à cette grande civilisation musulmane. C'est grâce au verbe coranique que la civilisation musulmane est née. Sans le verbe coranique, cette civilisation n'aurait jamais vu le jour. Et puis justement, vous avez parlé dans votre introduction d'un fait aussi qui me semble très important, c'est le rôle aussi de l'islam dans
dans la révolution algérienne. Je suis en train de lire les mémoires qui sont parus très récemment de Bentabel, qui était un des historiques du FLN. Justement, il disait, avant 1954 et au moment du déclenchement de la révolution, il disait le peuple était réticent. Il a dit nous étions obligés d'aller vers lui et de dire aux Algériens que nous allons faire un djihad comme ça, un djihad, et nous sommes l'armée de Mohammed, nous sommes l'armée du prophète. Nous allons combattre les Français qui sont contre, qui sont venus ici pour éliminer l'islam. Pas uniquement, hein, il a dit c'est comme ça qu'on s'adressait au peuple. Oui. Si autrement le peuple n'aurait pas. Mais les Français, je ne sais pas si c'était à un moment donné, il y a eu un désaccord entre Européens, entre puissances européennes, sur le partage justement de toutes ces terres. L'Italie revendiquait comme prolongement la Libye et voulait prendre une partie de la Tunisie et de l'Algérie, mais les Français étaient contre. Les Allemands, avec Bismarck, se préparaient à reprendre l'Alsace et la Lorraine, donc il y avait tout un micmac entre eux. Et je ne sais plus qui c'est ce Français, je ne sais plus si c'était au congrès d'Aix-la-Chapelle ou bien de Berlin, où un politique français a dit « Les Français ont été les premiers croisés, nous sommes bien après la Révolution française, qu'ils soient les derniers en Algérie. » Donc c'était vraiment une croisade, c'était une guerre de religion. Une guerre de religion, et il y a aussi cette fameuse phrase je crois, de Soustelle, Jacques Soustelle, qui a dit que voulez-vous que si le Coran est plus fort que la France? Quand on leur a reproché le fait de quitter l'Algérie. C'était le Coran, la révélation le musulman, la révélation du Coran, qui a fait en sorte que les Algériens ont pu résister à un colonialisme féroce qui était un colonialisme d'installation. C'était à peu près comme de peuplement, exactement. Comme actuellement, ça se passe en Palestine. C'était un de peuplement qui voulait carrément éliminer la population. Voilà, et la remplacer par... Le projet, c'était ça. L'élite dont vous avez parlé, l'élite qui est derrière le déclenchement de la guerre de libération de l'Algérie. Cette élite-là, ils sont allés à la bonne école. Je mets le musulman zaïrien. C'est eux qui ont inculqué ça dans leur esprit, la valeur et l'importance de la révélation. Donc des sources qui composent l'islam en tant que paradigme global. Alors qu'est-ce qu'ils ont remarqué, ces jeunes gens qui ont déclenché la guerre de libération? Premièrement, l'islam, dès son apparition, a été l'objet de tentatives de réduction par voie militaire. Les croisades, 9, elles ont toutes échoué. Avant les croisades, il y a eu Badr, Uhud et les coalisés. Ça c'est la genèse. Mais comment on appelle ça, le Khandaq, la guerre des coalisés. Ça c'est des batailles. Ça c'est des batailles. Mais c'était des batailles pour éradiquer justement la révélation. Mais là c'est un colonisateur. Étouffé dans l'œuf. C'est des batailles que l'islam a gagnées, que les musulmans ont gagnées, mais n'avaient pas gagné la guerre. La guerre, elle continue. De nos jours, elle continue. Mais là, on a affaire à un colonisateur qui veut réduire militairement cette religion. Alors, il a utilisé tous les moyens. Alors, il a commencé par les croisades, les 9 croisades. Et là, la France a vraiment fait preuve d'excès de zèle. Ils ont échoué. Et puis, la colonisation française, quand elle a, entre guillemets, pacifié l'Algérie colonisée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont croisade a commencé à Aix-la-Chapelle, si je ne me trompe pas, en France. Oui, le départ, c'était ça. Ils ont commencé par placer la religion de ces gens-là sous juridiction militaire. C'est-à-dire, le culte musulman est là pour tutelle le ministère de la guerre.
Puis le ministère de l'Intérieur. Puis, non, puis le ministère des Armées, et puis le ministère de l'Intérieur, le deuxième bureau particulièrement. Ouais. Pour ne pas, juste pour ne pas, parce que là, je voudrais revenir justement sur ces points vers la fin de l'émission, en tant que résultante ou que résultat. Maintenant, ce que remarque le petit musulman que je suis, c'est que dans cette crise, par exemple, du coronavirus, on le voit bien, les grandes puissances, avec le dédain qu'elles ont à l'égard de tout ce qui a trait à Dieu. Ces grandes puissances pour qui Dieu est un petit poussé. C'est bon, Dieu, bon, on le met là, on le met... Quantité négligeable. Plus que quantité négligeable. Nous voyons comment ces sociétés sont en train de vivre cette pandémie. La violence, je ne sais quoi. On vous parle, et le problème avec les médias européens, c'est que quand un phénomène, un mauvais phénomène se produit chez eux, on le généralise partout. Oui, le coronavirus, le fait que les gens soient confinés, ça a donné lieu à beaucoup de violences conjugales, etc. Et vous avez les caisses de résonance, le bnader que nous avons dans nos pays, qui vous disent oui, le coronavirus, on reprend les mêmes choses, alors que rien n'est prouvé. Ici, dans nos pays, j'ai eu l'occasion pendant cette crise du coronavirus de visiter un certain nombre de pays africains. Et partout où je vais, alors, le coronavirus n'est pas aussi présent qu'il l'est en Occident. Vous avez des gens qui n'ont pas la même instruction des Occidentaux, mais qui, en dépit de tout, surtout le manque de moyens, les gens respectent un peu la distanciation, les gens portent des masques, les gens essayent d'avoir une hygiène de vie un peu plus drastique que celle qu'ils avaient auparavant. Les gens utilisent une multitude, et c'est ça qui est encore meilleur, avec surtout dans ces pays musulmans que je visite, c'est que les gens se soignent, les gens sont dans la prévention. Vous avez des grandes institutions européennes qui ont placé des gens sous respirateurs, comme si l'oxygène allait faire revivre ces gens-là. On ne leur a administré aucune médication, on ne leur a donné aucun médicament. Et même ceux qui étaient pour le fait de rechercher, d'essayer de trouver quelque chose. Nous avons le cas Didier Raoult, du professeur Raoult, ces gens-là deviennent des parias, deviennent des renégats, deviennent des voyous, carrément. Ils sont anticonformistes. Oui, et dans ces pays pauvres que je connais, les gens font quelque chose et ils le font, ils agissent avec une certaine confiance en Dieu, en plaçant une confiance en Dieu, et les autres viennent vous dire, regardez, ils croient en Dieu, donc sous prétexte que Dieu peut donner la maladie et peut guérir, ces gens-là ne font rien. Mais non, ça n'est pas du tout ça. Je peux, et j'ai le droit de voir en cela, l'un des points qui montre que la foi est plus qu'importante, que la révélation est en train de jouer un rôle social qui est de loin plus bénéfique pour l'être humain et pour son esprit. Tout à fait. N'est-ce pas le cas? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et moi, je pense que la révélation, la foi, c'est un très grand réconfort aussi pour beaucoup de gens. C'est surtout un garde-fou. Non seulement c'était un garde-fou, mais c'est un réconfort aussi. Imaginez un monde sans foi. Un monde sans foi. Ils l'ont pratiquement inventé. Non, mais heureusement. Il ne reste que des retouches à faire. Heureusement que la foi reste, et même les États-Unis qui ont levé la première puissance au monde. Écoutez, la foi aux États-Unis, elle est encore très, 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 très présente. Hein? Oui, mais attendez, cette foi, bonne ou mauvaise, la conformité à la révélation elle-même. Authentique. C'est aux États-Unis que tout est en train de jouer, que la nouvelle manière de faire la guerre est en train de se faire. En tout cas, nous arrivons vers la fin de cette émission. Nous poursuivrons avec une déclinaison de ce sujet, amis téléspectateurs,
quelle est la place de la foi et comment, ou la place de la révélation et comment la révélation gère-t-elle les problèmes. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. D'ici là, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.